Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Éric Duhem annoncera officiellement cet après-midi qu'il sera candidat à l'élection partielle dans la circonscription d'Arthabasca. Le chef du Parti conservateur du Québec est en quête d'un premier siège pour sa formation politique, qui est arrivé juste derrière le PQ aux dernières élections, avec 70 000 votes de moins, mais sans aucun élu. En 2022, le candidat conservateur d'Arthabasca était arrivé au second rang, derrière Éric Lefebvre de la coalition Avenir Québec. Au moment où je vous parle, on a très exactement le même nombre de votes que le Parti libéral du Québec, mais il nous manque 20 députés, un comparé à l'autre. Et c'est sûr qu'on est d'une certaine façon là, pris avec une distorsion démocratique. Éric Duhem, bonjour. Bonjour. Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, futur candidat dans Arthabasca. Pourquoi Arthabasca? Bien, parce que d'abord, le comté, évidemment, est vacant. C'est le comté où il va y avoir la prochaine élection partielle au Québec, mais aussi parce que c'est un comté qui avait donné 25 des votes. On avait fini bon deuxième lors de la dernière élection. Il y a un fonds conservateur important. C'est une région dont on entend peu parler, mais c'est des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent fort, qui nourrissent le Québec, hein, beaucoup d'agriculteurs. Et ces gens-là, on ne les entend pas souvent. Les 4 autres partis sont représentés par 4 députés de la région de Montréal. Et nous, au Parti conservateur, on veut que tout le Québec soit inclus à l'Assemblée nationale. On veut faire parler un autre Québec. Et je pense que ça serait important qu'on ait un chef qui soit issu aussi de nos régions. Oui, vous êtes pas de la région, là. Vous n'êtes pas de là-bas, vous. Non, je suis à Québec, comme vous le voyez derrière moi présentement, mais depuis un an, depuis qu'Éric Lefebvre a annoncé qu'il briguait l'investiture conservatrice fédérale, je me suis activé dans le comté. Toutes les semaines, j'étais là. J'ai loué un appartement même à Victoriaville. Donc, je me suis implanté. J'ai rencontré tous les militants. J'ai rencontré tous les élus locaux. J'ai fait la visite des entreprises. J'ai été dans les commerces. Donc, on travaille très fort déjà sur le terrain depuis à peu près un an. Bon. Vous avez dit, vous avez eu 25 du vote la dernière fois. La CAQ Oui. avait eu en 2022 quelque chose comme 50 du vote. Oui. Depuis 2022, le vote de protestation a migré vers le PQ. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va aller vers vous cette fois-ci? Bien, plusieurs choses, parce que le Parti québécois puis la CAQ, sur plusieurs enjeux, ils ont exactement les mêmes positions. Moi, si je me présente dans Arthabasca, c'est parce que je veux qu'on construise plus de maisons pour que les jeunes familles aient accès à la propriété, parce que le prix est rendu inabordable, parce que je veux que le prix de l'essence diminue. On paye aujourd'hui 25-30 sous de plus le litre au Québec comparativement aux Ontariens. Ça n'a aucun sens. Mais le PQ puis la CAQ, sur ces enjeux-là, ils ont exactement les mêmes positions. En matière de santé, c'est la même chose. On veut additionner la contribution du privé. Le PQ puis la CAQ, c'est exactement la même chose. Donc, pour plusieurs sujets, il y a une voie qui est différente, c'est celle du Parti conservateur. Vous en avez contre le PQ qui va présenter un candidat dans Arthabasca. Pourquoi? C'est pas nouveau, là. Ça s'est passé dans le passé qu'il y ait de la compétition dans le cadre d'une partielle. En fait, ce que je déplore, c'est que M. Paul Saint-Pierre Plamondon parle des deux côtés de la bouche. Rappelez-vous qu'il aime ça parler puis dire comment il est démocrate puis accuser M. Legault d'avoir renié sa parole sur la réforme démocratique, ce qui est vrai d'abord, mais sauf que lui-même qui avait dit que c'était inacceptable que 13 des Québécois ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale, que c'était la pire distorsion, puis il fallait tout faire pour corriger ça, bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il présente un candidat avant même qu'on le fasse. Et ça, c'est assez ordinaire parce que, rappelez-vous que le Parti québécois n'avait pas présenté personne contre Gabriel Nadeau-Dubois quand il a été élu co-porte-parole de Québec solidaire dans Gouin. Rappelez-vous que Mme Marois, quand elle s'est présentée, elle aussi, à une partielle dans Charlevoix, le Parti libéral avait eu l'élégance de ne pas présenter personne contre elle. Fait que le PQ, ils sont pour la démocratie quand ça arrange leurs intérêts partisans, mais sinon, ils nous roulent dans la farine, puis ils n'ont pas... Je trouve qu'il manque de parole, M. Plamondon, puis je le déplore aujourd'hui. Parce que vous êtes chef du parti, vous vous seriez attendu à ce qu'on vous offre le même traitement? Pas nécessairement, mais il y a une tradition qui va dans ce sens-là puis qui a été souvent respectée. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas en passant, mais généralement, oui. Donc, c'est juste que le fait qu'il brise cette tradition-là, je trouve que ça en dit beaucoup là, sur le fait qu'on veut absolument empêcher un Québécois sur 7 là, d'avoir une seule voix sur 125 à l'Assemblée nationale. Je trouve que on a un déficit démocratique, puis au lieu d'aider, de faire quelque chose, ils essaient d'empirer la situation. Puis la démocratie, là, c'est toujours mieux quand les idées sont représentées là où les décisions se prennent, à l'intérieur du Parlement, plutôt que dans la rue.
Pourquoi c'est important que vous ayez une place à l'Assemblée nationale? Bien, c'est important parce qu'on a des idées qui sont différentes. Et je pense que, tu sais, je donnais l'exemple tantôt du prix de l'essence. Là. Depuis le 1er avril, les Québécois paient 25 sous le litre de plus qu'en Ontario parce que le gouvernement du Québec veut rester dans la bourse carbone. Et les Québécois payent, on a payé 10 milliards depuis que la bourse carbone a été implantée. Puis il n'y a personne, pas un seul député. Hein, ils ont voté une motion unanime quand je suis sorti pour dire qu'il fallait sortir de la bourse du carbone puis abolir la taxe carbone. Les députés des 4 partis ont voté à l'unanimité contre ça. Et pourtant, quand on fait des sondages, on voit que l'écrasante majorité des citoyens est contre la taxe carbone, contre la bourse carbone. Donc, il y a une distorsion démocratique. C'est ça, la distorsion démocratique, c'est qu'il n'y a personne qui parle au nom de la majorité des Québécois sur un enjeu aussi important qui représente des milliards de dollars dans le portefeuille des contribuables et des automobilistes. Je vais vous entendre sur vos cousins fédéraux parce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous pensez de la performance? Ils avaient une avance de 20 points, puis ils ont fini deuxième. C'est quelque chose quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette performance-là? Ce que je vois là-dedans, moi, c'est que les Québécois puis les Canadiens ont envoyé un signal. Écoutez, ça nous intéresse ce qui se passe avec les conservateurs. On va vous donner 25 députés de plus. On va vous donner beaucoup plus de votes de plus. Mais on veut encore vous voir aller. On veut qu'il y ait quelques petits changements qui se fassent. Puis je pense qu'il va y avoir un post-mortem qui va devoir être fait. Et je suis convaincu que Pierre Poilievre, cela étant dit, est l'homme de la situation. J'espère qu'il va rester. J'espère que les contestations vont cesser. J'espère que la famille conservatrice va s'unir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Quels sont les changements qui sont nécessaires, d'après vous? Bien, je pense qu'au Québec, je vais parler pour le Québec parce que c'est l'endroit au Canada que je connais le plus. Je pense qu'il faut parler davantage aux gens. Il faut aller davantage vers les Québécois. Il y a peut-être eu beaucoup d'attaques au cours des dernières années. Puis il y a des stéréotypes, il y a des qualificatifs qui ont collé aux conservateurs. Parler des maires incompétents, entre autres? Bien, de toutes sortes de trucs. Là. Puis il y a des façons de faire aussi au Québec, puis je le vois tous les jours, qui sont un peu différentes. Et il faut ajuster le message au Québec. Et je pense qu'il y a eu, à ce niveau-là, il y a des correctifs à faire. Il y a le fait aussi que les Québécois, ils aiment, c'est très émotif. C'est un discours rationnel, c'est bon, mais des fois, il faut amener un petit peu d'émotion quand on s'adresse aux Québécois. Et je pense que ça aussi, il va falloir en ajouter un peu plus. Il va falloir parler davantage d'identité et puis ramener les thèmes très conservateurs parce que c'est très... Les Québécois sont conservateurs. J'ai l'impression souvent que c'est l'espèce d'image qui est problématique, c'est la façade. Mais quand on creuse un peu, si on enlevait la première page du programme pour demander aux gens, êtes-vous d'accord avec lequel parti politique vous êtes le plus d'accord, c'est probablement le Parti conservateur qui finirait premier. Éric Duhem, merci beaucoup. Bonne chance dans Arthabasca. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.